Monsieur Prince Tchaboula, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur du mouvement Vive Autrement. Quelles sont les missions de ces mouvements? Absolument, comme vous allez le découvrir, le mouvement citoyen Vivre Autrement a comme mission primordialement d'éveiller la conscience des Congolais. Vous vous rappelez que nous sommes un peuple orienté, un peuple construit du point de vue de l'origine de notre existence pour justement servir certains intérêts, s'il faut le dire. Et là, je me réfère justement à notre rencontre avec d'autres peuples, à l'occurrence les Occidentaux en tant que tels. Et cela, vous vous rappelez, pendant la période coloniale, pendant la période post-coloniale, aujourd'hui nous parlons de la période néocolonialiste, nous nous retrouvons en fait comme étant un peuple qui a été formaté, qui a été construit, qui a été ajusté pour justement produire un certain nombre de résultats qui en réalité ne sont pas en relation avec sa propre existence. Je vous donne un exemple, par exemple, nos aïeux cultivaient les maïs, les arachides, les maniocs, encore faisaient la chasse ou encore la pêche pour subvenir aux besoins qui étaient les leurs à l'époque. Mais justement, à la rencontre que nous avons eue avec d'autres peuples, on nous a forcément interdit justement de nous concentrer sur la production de ce dont nous avions besoin pour survivre, en nous orientant par exemple à la production des caoutchoucs, la production des cotons, la production d'autres produits en fait en tant que tels qui devaient être utiles pour le marché international, mais qui n'ont rien à voir avec la satisfaction de nos besoins à nous. Donc nous, en tant que mouvement citoyen Vivre Autrement, nous nous sommes donnés comme mission d'éveiller la conscience des Congolais afin que celui-ci travaille pour son propre intérêt. Alors, vous avez lancé il y a peu, exactement, il y a d'ici là 3 semaines, une campagne dénommée Wadimino. Que sert justement ou quels sont les objectifs de celle-ci? Absolument, c'est comme le mot l'indique, le mot est tiré de nos langues nationales, les Chiluba. Wadiminu veut dire justement que un Congolais ou un homme ou encore une femme en qui il y a la fertilité, il y a la richesse, il y a la complexité d'atouts en tant que tels qui sont à même de relever l'avenir d'un peuple en tant que tel. Alors Wadiminu, c'est en fait ces constats, comme nous venons de le dire tout à l'heure, que l'homme congolais en tant que cet être humain qui est muni en tant que tel de tous ses atouts de fertilité et de richesse, nécessite justement une propulsion. Ça veut dire un stimulus qui pourrait venir d'ailleurs ou de l'extérieur pour le pousser justement à se réaliser qu'il est un peuple qui a une mission beaucoup plus précise et qui doit jouer le rôle dans cette mission afin d'amener le Congo à un élan ou encore à un éveil beaucoup plus consistant. Et là, nous paraphrasons en tant que tel la citation de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique avait la forme du revolver et dont la gâchette se trouvait en Afrique. Et que cette gâchette devra être propulsée, devra être déclenchée. Qui devra déclencher cette gâchette? C'est l'homme congolais. Est-ce qu'il en est conscient du fait que c'est lui qui devait, en principe, en tant que tel, stimuler ou déclencher le développement de l'Afrique? C'est l'action que nous posons. Donc, Wadiminu veut dire le Congolais a un grand devoir, a une grande mission qui lui est donnée pour l'éveil de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique en tant que tel, et qu'il faudrait qu'on les stimule, il faudrait qu'on les propulse, il faudrait qu'on le mette dans un contexte qui lui fait confiance afin qu'il soit à même de produire le meilleur de lui-même. Voilà un peu le sens de Wadiminu, et cela est tombé à pic parce que nous sommes dans un nouveau avènement, l'avènement du changement. L'avènement qui nous donne un nouveau souffle en tant que tel. Vous savez, pendant tous les 17 ans, 18 ans, nous avons vécu un moment beaucoup plus de détresse, un moment complexe où parfois les événements sont inexplicables et très complexes en tant que tel. Donc, c'est cette phase de passage d'une période à une autre nécessite justement cet éveil de conscience de ce Congolais Wadiminu, qui devra être suscité par la construction d'un nouveau type de Congolais, la construction d'un nouveau Congolais
qui devra répondre ou qui devra prendre conscience désormais de sa mission, non seulement au niveau interne, mais aussi au niveau du continent africain. Justement, ces Congolais-là, s'est imprégné justement de la campagne Wadi-Minou. Est-ce que les Congolais ont déjà compris cette campagne? Y a-t-il des réactions en retour venant justement des différents Congolais? Voilà, il faut le dire aujourd'hui, donc c'est une réalité. Parfois, la captivité de la campagne a été d'ailleurs beaucoup plus félicitée ou encore soutenue par beaucoup de Congolais. Nous avons réuni plus de 100 personnes, justement, qui ont accepté de répondre favorablement à notre appel de lancement de la campagne, et que nous avons dit justement qu'à l'époque que nous devons non seulement nous concentrer sur la population en tant que telle, mais nous devions en tant que telle nous concentrer aussi ou prendre un angle beaucoup plus décisif et nous adresser à l'autorité publique, dans l'autorité politico-administrative. C'est dans cette logique en tant que telle que ce vendredi 29 mars, nous allons déposer notre mémo avec un cahier des charges à l'appui au niveau de la présidente de la République, pour que celui-ci, en tant que tel, je parle du président de la République, prenne conscience de ces évidences et que s'investisse afin que cette réalité, cet élan du réveil, ce nouveau vent qui souffle du changement soit effectivement concocté et rassuré pour justement le départ de l'Afrique. Donc les échos sont encore favorables. Nous passons au niveau de certains quartiers où nous essayons de faire, de parler de la campagne. Les Congolais sont prêts justement à s'y accrocher pour justement prendre un nouveau élan de façon qu'ils puissent justement accompagner le nouveau changement du Congo. Et nous espérons que nous ne sommes qu'à 3 semaines. Nous ne pouvons pas faire une évaluation d'un programme qui prend plus que 10 ans, parce que nous l'avons aligné pendant 10 ans, et ça va aller sur toute l'étendue du territoire national en tant que tel. Nous ne pouvons pas l'évaluer en moins de 3 semaines. Donc les signaux qui sont là sont encore beaucoup plus rassurants. Vous entrevoyez de lancer la campagne ou de la vulgariser sur toute l'étendue du territoire national, mais quelles sont les provinces qui sont déjà ciblées? Parce que jusque-là, ça fait 3 semaines, vous l'avez lancé seulement à Kinshasa, la capitale, mais à quand pour les autres provinces? Voilà, nous avions consacré justement cette campagne à Kinshasa pendant toute l'année 2019. Ça prendra pratiquement 11 mois. Et ce n'est qu'après, parce que nous avons pris Kinshasa comme étant la zone pilote de notre campagne, et c'est par rapport à cela, à cette zone pilote, que nous allons évaluer l'action de la campagne et l'efficacité en tant que telle du lancement, en vue justement d'aller dans les jours, donc déjà au début de l'année 2020, essayer de cibler à l'occurrence la ville de Lubumbashi, et nous passerons par la ville de Goma ou la ville de Bukavu, et progressivement nous allons aligner d'autres villes pour justement arriver à réconforter, s'il faut le dire, l'ampleur de la campagne et de l'enjeu même de cette campagne au niveau national. Quel regard porte votre mouvement Vivre Autrement par rapport à l'actualité concernant la corruption? Il y a d'abord le député provinciaux qui ont été ciblés, il y a la corruption au niveau de la CENI, il y a les sanctions américaines. Hein. On attend encore quelle poursuite soit faite dans ces sens. Mais quel regard portez-vous sur tous ces différents sujets liés à la corruption dans notre pays? Ces réalités ne sont pas en tout cas nouveaux, en tout cas au niveau de notre histoire récente, notre pays. La corruption, nous l'avons toujours décriée il y a plus d'une vingtaine d'années déjà, que cette gangrène vraiment ronge en tant que telle non seulement l'évolution de notre économie, mais aussi justement même le budget de l'État. Parce que vous voyez avec d'autres justement, comment on les appelle, de rapports qui ont été publiés par des grandes éminents de ce pays, faisant savoir justement que le pays perdait beaucoup d'argent dans ce monde de corruption en tant que tel. Et jusque-là, vous vous rendrez compte qu'il n'y avait pas de mesures qui devraient aller dans le sens justement de décroître ces pratiques. Et ces pratiques se sont institutionnalisées au niveau de tout. Même les élus, ceux qui sont venus nous voir pour solliciter nos voix, devaient montrer justement l'exemple dans le changement que nous soutenons actuellement avec cette ère de l'alternance qui s'est organisée au pays. Malheureusement, on sent qu'ils
On sent qu'ils sont empêtrés dans la corruption, même s'ils jouissent de la présomption d'innocence. Malheureusement, justement, nous le constatons en tant que tel, et nous sommes de ceux qui pensent fondamentalement que cette gangrène qui continue devra être, en tout cas, découragée jusqu'à leur dernier retranchement. Et nous sommes fiers du fait qu'il y a des poursuites ciblées d'ailleurs, avec des personnalités identifiées en tant que telles, qui sont entreprises au niveau du procureur général près la Cour de cassation, pour justement aller dans le sens de décourager ces pratiques. Et ce sont des grands signaux et des bons signaux qu'il ne faudrait pas que ça reste au niveau des signaux tout simplement, mais dans la réalité, dans la pratique, on voit justement que ces personnes pouvaient subir la rigueur de la loi pour justement arriver à les décourager et donner en même temps une pédagogie à tous ceux qui oseraient justement d'entrer dans ce même pratique. Donc la corruption telle que vous l'avez évoqué dans votre question reste une gangrène qu'il faudra décourager, et là ça dépendra de la nouvelle dynamique au niveau du pays, parce qu'on dit toujours que les décisions devaient toujours venir d'en haut pour justement dire qu'est-ce qu'il fallait laisser faire, comment est-ce qu'il fallait encourager ou encore comment est-ce qu'il fallait poursuivre, mais là nous sentons qu'au niveau du sommet, il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Nous voulons la voir à travers les faits, à travers les actes. Est-ce que ces poursuites vont aller jusqu'au bout, ou encore sont juste des signaux annonciateurs tout simplement, mais qui n'auront rien du tout de consistant dans leur composition. Voilà l'inquiétude que nous avons. Le président de la République est en train vraiment de se battre. On sent qu'il est vraiment très offensif sur le plan diplomatique. Il a été dernièrement au Rwanda, il a été aussi en Ouganda. Là, il vient d'être invité aux États-Unis. Bon, nous pensons que justement, ils évoquent l'idée selon laquelle le pays a été un peu trop enfermé. C'est plus parce que vous savez, en diplomatie, l'importance que vous accordez à un sujet du point de vue des relations internationales est proportionnelle aux personnalités que vous envoyez pour aller justement intervenir dans ces relations en tant que telles. Et souvent, nous voyons que chez nous, c'est plus le ministre des Affaires, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui était mis au premier plan dans la scène politique internationale en tant que telle. Mais le président était beaucoup plus en recul. Et nous sentons qu'actuellement, il y a cette dynamique qui va justement vers ces changements en tant que tels. Le président est au four et au moulin. Lui-même, il s'est présent dans différents concerts des nations, dans différents forums, pour justement essayer de rencontrer personnalités et discuter sur des questions qui justement vont très avec l'efficacité, donc on appelle la force ou encore la représentativité du Congo dans la scène politique internationale en tant que telle. C'est une bonne chose, mais nous disons toujours qu'il ne faudrait pas, comme nous le voyons souvent dans différents pays, avec surtout la France-Afrique, que nous voyons avec les États de l'Ouest en tant que tels, nous nous rendons compte que les dirigeants sont beaucoup plus concentrés sur des questions qui lient leur pays avec l'Occident, et ignorant en tant que telles les questions qui gangrènent les peuples au niveau interne. Nous avons des problèmes sérieux au niveau interne. Quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu pour justement arriver à essayer de contrôler ou encore de satisfaire les besoins des populations au niveau interne? Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qu'il faudrait que le président de la République essaie de se concentrer avant de faire des sorties tout de suite à l'extérieur. À peine 2 mois qu'il est au pouvoir, c'est des sorties intempestives au niveau extérieur. Et là, nous pensons que cette politique-là risque de nous mettre encore la corde au cou, comme nous l'avions connu pendant la période de l'esclavage. Aujourd'hui, la période de la colonisation, nous parlons aujourd'hui de la période du néocolonialisme. Est-ce que c'est un signal où le président s'expose justement à mettre le pays dans ces babysitting en tant que tel au niveau international? Et là, nous décourageons cela. Nous pensons que le président a mieux à faire au niveau interne, tout en étant justement en collaboration efficace avec le monde occidental ou encore le monde externe. Mais il y a du travail au Congo. Le Congo est très vaste. On lui réclame à l'Est, on le réclame au niveau de l'Ouest, au niveau du centre, au niveau du Nord, au nord du Congo en tant que tel, mais il ne s'est pas encore présenté dans cette province en tant que tel. Mais c'est qu'il a mis au premier plan, c'est des relations qu'il a avec l'extérieur. Et là, ça frise un peu au niveau interne du mouvement Citoyen Vivre Autrement. Nous regrettons un peu que des choses se passent de cette façon-là, et pourtant nous l'attendions beaucoup plus, de nous réconforter au niveau interne, de permettre un peu cette cohésion nationale avec toutes les guerres
conflits ethniques et j'en passe, qui pullulent, en fait, qui divisent les Congolais dans leur fort intérieur en tant que tel. Voilà un peu notre approche par rapport à ces déplacements ou encore à ces contacts qu'il a avec l'extérieur. Monsieur Franz Chabola, merci. Je vous en prie.